Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons faire leçon 1.3, les nombres entiers. À la fin de cette leçon, tu vas pouvoir reconnaître un nombre entier positif et négatif et additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres entiers positifs et négatifs. C'est important de savoir que les mathématiciens ont créé plusieurs ensembles de nombres, tels que les nombres naturels, les nombres entiers, les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Nous autres, on va étudier aujourd'hui les nombres entiers, qui sont tous les nombres sans partie décimale, soit positifs ou négatifs. Les nombres entiers positifs, les nombres entiers négatifs et le zéro forment l'ensemble des nombres entiers. Donc, les nombres entiers négatifs sont plus petits que 0 et les nombres entiers positifs, eux, sont plus grands que 0. Comment est-ce qu'ils vont, madame? Ils vont jusqu'à l'infini. Donc, voici quelques exemples de nombres entiers dans la vie quotidienne. Par exemple, les températures dehors peuvent être exprimées à l'aide de nombres entiers, positifs ou négatifs. Donc, c'est possible qu'on ait une température de 25 degrés Celsius ou une température de moins 10 degrés Celsius. Aussi, les joueurs de hockey sont parfois évalués en moyenne d'un système plus ou moins. Donc, un joueur qui est sur la glace quand il compte un but a une cote de plus 1, et un joueur qui est sur la glace quand quelqu'un compte contre lui a une cote de moins 1. Et à la fin d'une saison, on va regarder leur plus ou moins. Un autre exemple de la vie quotidienne dans lequel on peut retrouver des nombres entiers est lorsqu'on compare une élévation d'après le niveau de la mer. Donc, le niveau de la mer est le 0 et tout objet situé plus haut que le niveau de la mer est un nombre entier positif et tout objet situé sous le niveau de la mer sera un nombre entier négatif. Voici quelques consignes pour utiliser notre calculatrice pour calculer des nombres entiers. Numéro 1, tu n'as pas besoin d'utiliser le symbole de positif, le plus, pour un nombre entier positif. On va utiliser la touche négatif ou le plus ou moins de ta calculatrice pour entrer le signe d'un nombre négatif. Donc c'est important de savoir ici qu'on n'utilise pas nécessairement le signe de soustraction, mais il y a un bouton pour les nombres négatifs. Et numéro 3, écris tes nombres négatifs en parenthèse comme tu le vois dans la question. Si on additionne des nombres entiers, on peut utiliser les indices suivants pour effectuer des calculs mentaux. Donc, lorsqu'on additionne deux nombres entiers positifs ensemble, notre réponse va être aussi un nombre entier positif. Si on additionne deux nombres entiers négatifs ensemble, notre réponse, elle aussi, va être un nombre entier négatif. Si on additionne un nombre entier positif avec un nombre entier négatif, notre réponse va être positive si le nombre entier positif est plus grand et elle sera négative si le nombre entier négatif est plus grand. Donc, moi, je me sers de ce truc suivant. Si les deux signes des chiffres sont pareils quand je les additionne ensemble, la réponse va avoir le même signe. Si moi j'ai des signes opposés dans l'addition, par exemple les deux derniers exemples ici, le signe va dépendre de quel numéro est plus fort ou quel numéro est le plus grand. Et on va le voir en exemple. Donc, comme premier exemple, on va additionner plus 2 plus positif 4. Donc, dans notre cas, on a les mêmes signes. Les deux numéros ont des signes positifs. Donc, je m'attends que ma réponse soit aussi positive. Donc, je vais additionner les numéros ensemble, qui me donne une réponse de plus 6. Monsieur Frado, est-ce que je dois toujours écrire mon signe de positif dans ma réponse? Non. Des mathématiciens vont prendre pour acquis que s'il n'y a aucun signe devant un numéro, c'est positif. Dans le deuxième exemple, nous avons moins 3 plus moins 6. Encore une fois, les deux numéros ont le même signe, négatif. Donc, je vais additionner les numéros ensemble. 3 plus 6 me donne 9. Et le signe va être négatif, puisque les deux ont déjà le signe négatif. Est-ce que je dois mettre mon signe de négatif? Oui. Dans ce cas-ci, on doit, sinon on ne peut pas différencier entre positif et négatif. Dans le troisième exemple, nous avons un nombre négatif, moins 2, plus un nombre positif, plus 8. Ceci veut dire que le signe pourrait être positif ou négatif. Dans ce cas-ci, parce que les signes sont différents, je vais soustraire les numéros. Donc, je vais faire 8 moins 2, qui donne une réponse de 6. Et pour décider le signe, je dois décider quel numéro est plus grand, 8 ou 2. Puisque 8 est plus grand, le signe qui remporte est positif. Encore une fois, on ne doit pas écrire le
le signe positif en arrière du chiffre, en avant du chiffre. Notre dernier exemple, encore une fois, a deux chiffres avec des signes opposés, moins 10 et plus 3. Je vais soustraire les numéros puisque leurs signes sont différents, donc 10 moins 3 me donne une réponse de 7. Et je vais décider quel numéro est plus fort, 10 ou 3. Puisque le 10 est plus grand, le signe qui remporte est négatif. Donc la réponse va être moins 7. Maintenant, on va discuter de comment soustraire des nombres entiers. Donc, soustraire un nombre entier, c'est additionner son nombre entier opposé. Donc, un nombre entier opposé a le même coefficient, mais le signe est opposé. Donc, l'opposé de moins 3, nous gardons le coefficient de 3 et nous changeons le signe, donc est plus 3 ou positif 3. Et l'opposé de positif 8, nous gardons le coefficient de 8 et nous changeons son signe, donc négatif 8. Par exemple, positif 4 moins négatif 2. Nous changeons la soustraction à une addition et nous changeons le négatif 2 à son opposé, positif 2. Donc, nous avons positif 4 plus positif 2 qui nous donne positif 6. Donc, comme le premier exemple, nous avons une soustraction entre les deux chiffres. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est changer le signe de soustraction à une addition et changer le deuxième numéro, le plus 8, à son opposé, qui est négatif 8. On va réécrire le premier numéro, lui ne change pas. Et maintenant, on va procéder avec notre addition. Donc, puisqu'on a deux nombres négatifs, moins 3 et moins 8, on va additionner les numéros ensemble et garder le même signe qu'avant. Donc, la réponse va être moins 11. Encore une fois, on a une soustraction entre les deux numéros, moins 5, moins 5. Donc, on va changer la soustraction à une addition, changer le deuxième chiffre à son opposé, qui va devenir plus 5, réécrire le premier numéro comme étant pareil, moins 5. Nous avons deux signes opposés, moins 5 et plus 5. Donc, nous allons soustraire les numéros et prendre le signe du plus grand. Donc, 5 moins 5 me donne 0. Et 0 n'a pas vraiment de signe, donc ça n'a pas d'importance si c'est plus ou moins, mais on va le garder juste plus. Encore une fois, les mêmes étapes. On va changer la soustraction à une addition. Changer le deuxième chiffre à son opposé, donc plus 7. On a deux chiffres positifs, donc on va additionner les numéros ensemble et prendre le signe pareil qui est plus 11. Et le dernier exemple, mêmes étapes encore une fois, change la soustraction à une addition, change le deuxième chiffre à son opposé, donc plus 9 devient moins 9, et on va réécrire le premier numéro comme étant plus 12. On a deux chiffres avec des signes opposés, donc on va soustraire les numéros et prendre le signe du plus grand. 12 moins 9 me donne 3, et 12 est le chiffre plus grand, donc la réponse de 3 devrait être positive. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire ceci, M. Frado? Bien sûr, on pourrait en discuter en classe. Ce troisième exemple sera fait avec vous une fois arrivé en salle de classe. Lorsqu'on multiplie et divise des nombres entiers, il y a encore des indices qu'on peut utiliser. Donc, quand on multiplie deux nombres entiers positifs ensemble, notre réponse sera positive. Lorsqu'on multiplie deux nombres entiers négatifs ensemble, notre réponse sera encore positive. Et lorsqu'on multiplie un nombre entier positif avec un nombre entier négatif, notre réponse est négative. Donc, un petit truc pour vous rappeler, si nos signes sont pareils, la réponse sera positive. La même chose va pour la division. Donc, lorsque nos signes sont pareils, notre réponse est positive. Et lorsque nos signes sont différents, elle est négative. Donc, commençons avec quelques exemples. Nous avons moins 1 fois moins 4. Donc, puisque les signes sont pareils, moins et moins, la réponse devrait être positive. Donc, je fais 1 fois 4 et la réponse est donc plus 4. Pour l'exemple B, nous faisons moins 5 fois positif 5. Mes signes sont différents, donc moi je m'attends que ma réponse devrait être négative.
Donc, si je fais 5 fois 5, la réponse est 25. Et donc, moins 5 fois 5, la réponse devrait être moins 25. La division fonctionne de la même façon que la multiplication. Donc, moi, j'ai des signes pareils, donc ma réponse devrait être positive. Je fais moins 4 divisé par moins 4, et la réponse est donc 1. Finalement, j'ai deux signes différents dans une division, plus 10 et négatif 2. Ma réponse devrait être négative, et 10 divisé par 2 me donne 5. L'exemple 5 sera fait en salle de classe avec vous.